Hier lundi, le président Alassane Ouattara a participé à Cotonou au Bénin aux travaux de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Banque mondiale apporte son expertise pour un meilleur fonctionnement de la couverture maladie universelle. Cette contribution vise à sensibiliser les décideurs sur les objectifs de la CMU et les enjeux liés aux politiques de financement de cette politique sociale et humanitaire du gouvernement ivoirien. Les principaux acteurs du secteur de transport de l'espace CEDEAO veulent mettre fin aux tracasseries de tout genre sur les routes et lever tous les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO conformément au protocole d'accord et aux différentes lois nationales. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mardi matin aux environs de 10 h pour le Maroc pour une visite officielle jusqu'au 22 janvier. Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura des entretiens avec Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, au Palais Royal de Marrakech sur les questions de coopération bilatérale et d'intérêt commun. Le président Alassane Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI présideront les cérémonies de signature d'accords bilatéraux et institutionnels entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Maroc, et la clôture du Forum économique maroco-ivoirien avec signature de conventions à caractère économique. Enfin, le chef de l'État prendra part à un dîner offert en son honneur par Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, et recevra la communauté ivoirienne résidant au Maroc. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite officielle donc au Maroc, a compté de ce mardi 20 janvier. Cette visite sera une fois de plus l'occasion pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. RTI 1 a déjà dépêché un envoyé spécial au Maroc. Il s'agit de Jérôme Kofi Aboulin. Mardi 20 janvier 2015 va s'ouvrir une nouvelle page de l'histoire entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Cela avec le début de la visite officielle du président de la République Alassane Ouattara à Marrakech. Une visite d'environ une semaine. Elle est la première du genre au Maroc depuis que le président Alassane Ouattara préside aux destinées de la Côte d'Ivoire en tant que chef de l'État. Une visite tant attendue, elle se présente comme la réponse à celle que le roi du Maroc, Mohamed VI, a effectuée en Côte d'Ivoire en 2014 et qui a permis aux deux pays de signer plusieurs accords, tant sur le plan social, politique qu'économique. La preuve est bien là. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient au Maroc à l'occasion de cette visite officielle en compagnie d'une kyrielle de patrons d'entreprise. Avec eux, il sera notamment question de concrétiser de nombreux accords, surtout économiques, comme c'était le cas l'année précédente pendant le séjour ivoirien du roi Mohamed VI. Ces visites entre le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara, bien qu'elles visent au renforcement des relations bilatérales, constituent un exemple de coopération sud-sud. Nous vous le disions dans nos titres hier lundi, le président de la République Alassane Ouattara a participé à Cotonou au Bénin aux travaux de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au menu des préoccupations, l'application des politiques réformes à adopter sur les plans institutionnels, macroéconomiques et sectoriels. Envoyé spécial à Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de la zone UEMOA ont réaffirmé à Cotonou, au Bénin, leur volonté commune d'améliorer le processus d'intégration par la redynamisation de la mise en œuvre des réformes et l'application des tests communautaires. Ils se sont également penchés sur l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO et ses éventuelles répercussions au sein de l'UEMOA. Après l'évaluation du processus d'intégration, les résultats, selon le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Gilles Bayet, sont encourageants. Au plan économique, la reprise amorcée au sein de l'UEMOA en 2012 et confirmée en 2013 s'est poursuivie en 2014. En effet,
L'année 2014 a été marquée par une nette progression de l'activité au sein de l'Union. Le produit intérieur brut de l'Union s'est accru de 6,8% contre 5,8% en 2013. Dans un contexte de faible inflation, la Banque centrale a mené une politique monétaire accommodante en maintenant ses taux directeurs à leur plus bas niveau historique et en accroissant ses refinancements. En 2014, les bonnes performances économiques de l'Union ont été obtenues dans un environnement sociopolitique et sécuritaire globalement apaisé, conforté par l'acte additionnel relatif à la paix et à la sécurité adopté par votre conférence. Le président en exercice de l'UEMOA, Yayi Boni, a relevé que c'est par l'intégration que les populations de l'espace UEMOA vont ressentir les effets de la croissance économique. Les performances économiques sont appréciables en dépit de la fragilité de la reprise de l'économie mondiale, avec un taux de croissance du produit intérieur brut estimé à 6,8% en 2014 contre un taux de 5,9% en 2013, alors que le Fonds monétaire international prévoit que la croissance mondiale atteindrait en moyenne 3,3% en 2014. Comme en 2013, cette évolution économique dans nos États serait consolidée en 2015 avec un taux de croissance prévisionnel de 7,4%, dû au regain de dynamisme des secteurs agricoles et industriels, ainsi que par les performances dans les bâtiments et travaux publics. Je demeure convaincu que la mise en œuvre effective des recommandations de la revue permettra d'accélérer la dynamique du développement durable dans notre Union pour le mieux-être de nos braves populations. Nous devons tout particulièrement être proactifs pour faire face aux perpétuelles mutations que connaît notre monde d'aujourd'hui. Pour le président Yayi Boni, la libre circulation des biens et des personnes, la sécurité alimentaire, la stabilité, la paix et la sécurité restent des défis à relever pour approfondir l'intégration sous-régionale. Le chef de l'État ivoirien a remis officiellement un amphithéâtre qui porte son nom à l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou hier lundi en marge des travaux de la 18e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Nous allons rester avec notre envoyé spécial Awa Touré. L'université d'Abomey-Calavi, ce lundi 19 janvier, le président de la République Alassane Ouattara est reçu pour la deuxième fois dans une ambiance de fête et de retrouvailles. Et pour cause, le chef de l'État vient inaugurer l'amphithéâtre qu'il a offert à cette institution lors de son premier passage à l'occasion de la visite d'État qu'il a effectuée au Bénin du 8 au 9 mars 2013. Le président de la République Alassane Ouattara avait alors été élevé au grade de docteur honoris causa de l'université d'Abomey-Calavi pour souligner son exceptionnel parcours professionnel et politique. Ce bloc pédagogique d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA offert par le président de la République est la matérialisation de la solidarité entre les pays de l'UEMOA et la preuve qu'aucun développement n'est possible sans ressources humaines de qualité. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, cher grand frère, vous incarnez l'excellence, la qualité. Vous incarnez la prospérité, la paix et la stabilité. Alors, à l'université d'Abomey-Calavi, vous venez d'exprimer par ce geste ces différents atouts. Ce 21e siècle est celui des nations, comme vous le savez bien, qui auront su régler ou relever le défi de la qualité des ressources humaines. Et cet amphi symbolise cette ambition. Pourquoi je tenais à vous dire merci, non seulement au nom du Bénin, mais encore au nom de notre espace communautaire
au-delà de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je parle au nom de la CEDEAO, au nom de notre continent. Et je pense que j'ai à vous le dire, l'UAC est l'université de la sous-région. Et je pense que les étudiants qui sont là ont appris à vivre en symbiose. Ils ont appris à s'aimer. Ils ont appris l'excellence. Ils ont bien compris. Cet amphi, Alassane Ouattara, symbolise l'excellence, symbolise la joie, symbolise l'amitié des peuples, symbolise l'intégration économique, symbolise la paix, symbolise la stabilité de nos États, la sécurité et symbolise la prospérité que nous appelons de tous nos voeux. Le chef de l'État a pour sa part indiqué que ce don est un acte de coopération sud-sud. Nous sommes heureux d'avoir été invités par le président Yahi Boni pour la réception de cet amphi. Et donc le gouvernement ivoirien et moi-même et le peuple de Côte d'Ivoire sommes très liés au peuple béninois et je suis heureux que nous ayons eu cette opportunité. Voilà, bonne année à tous et bon usage à cet amphi. L'amphithéâtre Alassane Ouattara est un édifice R+2 pouvant accueillir plus de 800 personnes. Une rue de l'université d'Abomey-Calavi a aussi été baptisée du nom du président de la République, Alassane Ouattara. Deuxième grand titre de cette édition, la Banque mondiale apporte son expertise pour un meilleur fonctionnement de la CEMU, la couverture maladie universelle. Cette contribution vise à sensibiliser les décideurs sur les objectifs de la CEMU et les enjeux liés aux politiques de financement de cette politique sociale et humanitaire du gouvernement ivoirien. Hugues Hervé Blé. Avec ce séminaire de haut niveau, la Banque mondiale veut améliorer les connaissances et les capacités techniques des décideurs engagés activement dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. La Banque mondiale participe ainsi au succès du projet cher au président de la République, Alassane Ouattara. Seront abordés avec les experts de l'institution les enjeux liés aux politiques de financement et d'espace fiscal, de gouvernance du système et de prestation de services. Ce séminaire, nous l'avons voulu technique et devra à ce titre permettre d'améliorer les connaissances et capacités techniques des acteurs pour la conception et la mise en œuvre d'options qui pourraient s'appliquer au contexte de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi des défis qu'il va falloir anticiper, notamment en ce qui concerne la disponibilité des ressources, le paiement et l'utilisation efficiente des ressources, ainsi que d'autres questions fondamentales que les débats pourront mettre à jour. Le projet cher au président Alassane Ouattara a besoin d'être soutenu. L'implication de la Banque mondiale dans la réussite de sa mise en œuvre est donc appréciée par le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan espère que l'exemple de l'institution fera tâche d'huile. Au total, ce sont près de 100 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire devra mobiliser pour la prise en charge des populations vulnérables. Vous conviendrez avec moi que la consolidation et la pérennisation du système de la couverture maladie universelle exigent le développement de mécanismes de financement innovants et la mobilisation de financements extérieurs nécessaires pour soutenir les charges récurrentes de l'État. Je voudrais donc pouvoir compter sur l'engagement résolu des partenaires techniques et financiers à nos côtés. Je voudrais particulièrement saluer la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. C'est en 2012 que la stratégie couverture maladie universelle CEMU a été élaborée. Son objectif, améliorer la couverture et la protection financière des Ivoiriens en cas de maladie. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, était à Bangourou, dans la région de l'Indénia. Un séjour marqué par la visite du centre de protection maternelle et infantile de cette ville. Viviane Aïmé, reportage. Nommée le 18 décembre dernier par l'ONU, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA pour accélérer l'accès au traitement pédiatrique pour les enfants vivant avec le VIH, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est déjà à la tâche.
Au cours de sa visite à Abengourou, elle a fait une visite au centre de protection maternelle et infantile, établissement sanitaire public spécialisé chargé des consultations prénatales et du dépistage du VIH chez les femmes enceintes et chez les nouveau-nés. La zone d'Abengourou est une zone à fort taux de prévalence du VIH, mais le taux de contamination connaît depuis peu une stabilité, a expliqué la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi. L'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA était accompagnée du directeur pays de l'organisation, Sal Tamsir. Elle a offert un compteur CD4, appareil pour le dépistage du VIH au centre de santé, et elle a délivré un message de sensibilisation à la population présente en ce lieu. Mes chers sœurs, je voulais vous dire quelque chose de très important. Abengourou, la première ville, et vous êtes la première établissement, la PMI, de ma première action en tant qu'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA. Je voulais vous le dire parce que c'est très important. C'est par vous que je voulais commencer, pour vous prouver mon affection. Donc merci, merci de votre accueil. Je voudrais féliciter la PMI d'Abengourou. Vous avez de très très bons résultats et cela veut dire que le personnel soignant fait très bien son travail. Et le message que je voudrais vous porter est celui-ci. Venez vous faire dépister. Venez voir si vous avez le sida. Et si vous avez le sida, comment ne pas le transmettre à vos enfants? Il faut aussi, comme l'a dit tout à l'heure Madame le ministre, que nous arrivions à convaincre vos époux qu'ils viennent se faire dépister. Aujourd'hui, avoir le sida n'est plus une fatalité. Ce n'est plus un problème. Il y a des médicaments contre cela et quand vous êtes soigné, vous pouvez vivre très longtemps et éviter de le transmettre à vos enfants. Donc mes chères sœurs, c'est le message que je voulais vous dire ce matin. Ambassadrice de l'ONU-SIDA, mais toujours femme de cœur, la première dame de Côte d'Ivoire a fait un don aux femmes qui sont traitées dans ce centre de santé dans le cadre du programme d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Le chef de l'État a offert au centre de santé urbain de Niélé une ambulance médicalisée, du matériel de laboratoire. Cela à travers le programme présidentiel d'urgence PPU en soulagement donc pour les populations de Niélé, localité située dans le département de Ouangolodougou au nord de la Côte d'Ivoire. Kwasi Mamadou. Une ambulance médicalisée toute neuve et du matériel de laboratoire au centre de santé urbain de Niélé, une localité située à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Un don du président de la République aux populations à travers le programme présidentiel d'urgence PPU. À travers cette initiative, le chef de l'État Alassane Ouattara veut contribuer à l'amélioration des conditions de vie de toutes les populations. Car selon le maire Ouattara Sekena, la volonté du chef de l'État de développer la Côte d'Ivoire est une réalité partout sur le territoire national. Niélé est dans l'émergence. Le gouvernement dit c'est l'émergence. On le sent. Ça se vit, ce n'est pas des mots. L'émergence, ce sont des actes. Ce n'est pas qu'un mot. Et nous le sentons. Un don qui vient soulager la population de cette sous-préfecture du département de Ouangolodougou. Avant, on n'avait rien. Moi-même qui ai arrêté là, mon fils a fait accident, on n'a pas eu l'ambulance pour l'amener. Vraiment, on pleurait tous. Aujourd'hui, on a eu de bonnes nouvelles. Vraiment, nous sommes trop contents. La cérémonie de remise de l'ambulance et du matériel médical a été précédée de la rencontre bilan des actions de la mairie de Niélé au titre de l'année 2014. Il s'agit, selon le maire, de la construction d'un dispensaire dans le village de Nalogo et la réhabilitation de salles de classe avec équipement dans des villages. Pour 2015, le maire Ouattara Sekena soutient que les 78 500 000 francs CFA votés comme budget primitif vont permettre la réhabilitation de la mairie de Niélé, le reprofilage des rues de la ville ainsi que la construction des salles de classe à Kafokar et à Koko, des actions qui contribueront au développement de Niélé. Autre titre de cette édition, les principaux acteurs du secteur des transports de l'espace CEDEAO veulent mettre fin aux tracasseries de tout genre sur les routes élevées pour les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, conformément au protocole d'accord et aux différentes lois nationales. La suite avec Placide Niaoué et Alexis Ouedraogo.
Le manifeste des passagers, un mécanisme pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. En des termes pratiques, un commerçant qui quitte Lomé au Togo pour Abidjan avec ses marchandises ne devrait plus qu'être soumis à 3 barrages aux frontières des États qu'il traverse. Le top départ pour la mise en application de ce manifeste des passagers par les grands commandements de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a eu lieu ce lundi. L'intégration, c'est le vécu des populations. Un Ivoirien qui veut aller au Mali, parce qu'il y a un vide technique à combler, il ne doit pas subir des obstacles sur son chemin. Et cette intégration tant souhaitée passe nécessairement par une franche collaboration des forces. Messieurs les chefs de police, en vous remerciant d'effectuer ce déplacement, je voudrais saluer votre disponibilité et votre souci de collaboration, car ne dit-on pas que l'union fait la force. Ensemble unis, nous viendrons à bout de ces problématiques. Nous avons fait le lancement ici en Côte d'Ivoire en 2013. Et aujourd'hui, en tout cas au niveau ivoirien aujourd'hui, sur le territoire ivoirien, le tracasserie est parti. Mais par contre, les autres pays n'ont pas encore accompagné à pied. Initié par la CSCRAO avec l'appui de la CEDEAO et le Grand Commandement, le projet du suivi des cars inter-États a été adopté par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Il a bien voulu s'inspirer de l'expérience ivoirienne en la matière. Le colonel-major Coulibaly Bamoro est le nouveau commandant de la 3e région militaire basée à Bouaké. La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le général de brigade Firmin Deto Leto, chef d'état-major adjoint chargé du soutien des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ouattara Amadou, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Bouaké. La 3e région militaire, de par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel-major Coulibaly Bamoro, ici présent. Le colonel-major Coulibaly Bamoro, nouveau commandant de la 3e région militaire de Bouaké. Il remplace à ce poste le colonel-major Tiatie Moko, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le général de brigade Deto Leto Firmin, chef d'état-major adjoint chargé du soutien des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le colonel-major Coulibaly Bamoro est le 15e commandant de la 3e région militaire de Bouaké. Le nouveau promu a salué le travail abattu au niveau de la discipline militaire par son prédécesseur. Puis il a exhorté les soldats à œuvrer pour une armée républicaine. Le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a bien voulu nous affecter à cette nouvelle fonction en vue de nous inscrire dans la continuité de l'action menée par mon prédécesseur. Aussi voudrais-je, à mon tour, vous demander de me rejoindre et de m'apporter votre soutien en vue de mener avec succès cet autre challenge. La 3e région militaire a été créée en juin 1961. Elle administre 6 départements, à savoir Bondoukou, Bouaké, Bouna, Dabakala, Ferkessédougou et Katiola. Un défilé des troupes composé de 6 sections des différentes unités a ponctué cette cérémonie de passation de commandement. Parlons maintenant de la cérémonie de présentation du bilan des activités du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui s'est déroulée samedi dernier au lycée hôtelier en présence de la ministre Kandia Camara. Patricia Omouetia. Le lycée hôtelier d'Abidjan a servi de cadre pour les présentations des vœux des membres du cabinet, des inspecteurs généraux et des directeurs centraux et chefs de service à la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La série de présentations a commencé par celle des membres du cabinet. Les collaborateurs de Kandia Camara se sont investis dans l'exécution des tâches d'appui à la ministre, notamment dans ses fonctions de direction et de coordination des actions du ministère. Nous sommes ici réunis ce jour non seulement pour partager notre foi commune en l'émergence de l'école ivoirienne, mais surtout pour exprimer aux plus illustres parmi nous
notre engagement à œuvrer inlassablement à ses côtés pour que les fruits de la moisson soient à la hauteur de l'attente de tous. Un esprit d'équipe salué ici par la ministre. Effectivement, la course n'est pas encore terminée. Mieux, elle ne fait que commencer. Tant les chantiers restent vastes et les attentes urgentes. Vous voudrez dire à vos pairs que j'attends encore et toujours beaucoup d'eux. L'année 2015 est une année où beaucoup de défis restent à relever pour l'école ivoirienne. Kandia Camara exhorte donc ses collaborateurs à être à la hauteur des charges qui les attendent, en commençant par la préservation d'un environnement scolaire serein et paisible. Présentation de vœux de nouvel an au ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Koulibaly, éléments personnels et partenaires du système judiciaire étaient présents. Occasion pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de faire le bilan des actions menées au cours de l'année écoulée, de présenter les perspectives pour 2015. Honorine Kakoubla, Anigori. Moment de convivialité et d'échange au cours de cette traditionnelle présentation de vœux entre la grande famille judiciaire et la tutelle. L'année 2014 aura marqué les esprits à travers le procès des personnes impliquées dans la crise post-électorale et plusieurs réformes engagées dans le secteur. Des réformes dont l'objet est d'apporter des réponses appropriées aux défis auxquels est confronté le système judiciaire ivoirien. L'accès aux droits et aux services de justice des citoyens en matière de restauration des capacités opérationnelles des juridictions et des établissements pénitentiaires, les travaux de réhabilitation des juridictions endommagées lors de la crise post-électorale ainsi que des maisons d'arrêt ont atteint un taux de réalisation de 75% pour les tribunaux et de 50% pour les prisons. Le parc automobile de notre ministère s'est également agrandi. Des acquis qui n'auraient pas pu être capitalisés, selon le garde des Sceaux, sans la contribution du personnel du ministère et les partenaires internationaux. Nyenema Koulibaly les a exhortés à l'amélioration de l'appareil judiciaire au service des concitoyens. Cette cérémonie a été également marquée par une remise de présents au garde des Sceaux. La communauté musulmane de la ville d'Adiaké a commémoré la naissance du prophète de l'islam, occasion pour les fidèles musulmans de communier avec les autorités municipales et plusieurs cadres du pays venus célébrer le Maoulid placé sous le signe de la cohésion sociale. Kwasi Mamadou. La communauté musulmane d'Adiaké a célébré le Maouloud qui marque la naissance du prophète Mahomet, prophète de l'islam. À cette occasion, l'imam Sissé et les guides religieux de la ville d'Adiaké ont prié et fait des bénédictions pour la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Ces hommes de Dieu ont saisi cette opportunité pour sensibiliser les fidèles à l'union et à la solidarité. Au cours de cette cérémonie religieuse, imams et guides religieux ont exhorté les cadres de la région à travailler pour le bien-être de la population. Message bien perçu par ces derniers. Ils ont à leur tour demandé aux guides religieux de sensibiliser davantage les fidèles pour le renforcement de la cohésion sociale dans le département. C'est normal que nous soyons dans une logique d'union et de partage. Et je suis donc fier en tant que maire que la communauté ait compris ça comme ça. Que nos imams, que nos parents musulmans, nos mamans, nos frères et sœurs voient en Maouloud une occasion d'union et de communion entre les populations. Le parrain de la cérémonie, Sidiki Kounaté, a invité la communauté musulmane à multiplier prières et adorations afin que le chef de l'État et son gouvernement achèvent les chantiers de développement ouverts sur l'ensemble du territoire national. Au cours de cette cérémonie de commémoration de la naissance du prophète Mahomet, plusieurs dons ont été faits par le maire de la ville d'Adiaké, Yacouba Insié, au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Hier, parlons maintenant de sport. Hier, le Sénégal a battu le Ghana, Coupe d'Afrique des Nations 2015, a battu le Sénégal a battu le Ghana par 2-1. L'Algérie a défait l'Afrique du Sud par 3-1. Le résumé de ces deux rencontres avec Aude Alégbé.
C'est le Sénégal qui a donné le coup d'envoi du premier grand choc du groupe C et affiche ses intentions dès l'entame du jeu. Mais suite à un relâchement de sa défense sous une passe en profondeur ghanéenne, le portier sénégalais Bouna Koundoul commet l'irréparable sur Christian Atsu. Penalty pour le Ghana que le capitaine du jour, André Ayou, transforme. 1-0. C'est la mi-temps au stade de Mongomo. Le Ghana mène au score. Les Lions de la Teranga qui n'ont pas dit leur dernier mot reprennent confiance en seconde période et atteignent le même niveau que les Black Stars grâce à Mam Diouf qui répond à un centre venu de la gauche. Ghana 1, Sénégal 1. Les 3 dernières minutes de temps additionnel données aux 22 acteurs permettent au Sénégal de faire la différence. Grâce au duo Moussasso, Chekou Kouyaté. Sénégal 2, Ghana 1. Résultat qui fera couler beaucoup d'encre. Mené au score en seconde période par des surprenants Bafana Bafana qui lors de la 51e minute ouvre la marque grâce à Fala, l'Algérie en quelques minutes va renverser une situation compliquée. 53e minute, pénalty pour l'Afrique du Sud suite à une faute de Mondi sur Vilakazi dans la surface de réparation, cadeau que va décliner le Sud-Africain. 67e minute sur un centre déclenché par Brahimi, Toulani, le défenseur des Bafana Bafana, surprend son portier 1-1. 73e minute, Goulan reçoit un ballon sur le côté gauche, 2-1 pour l'Algérie. 83e minute, les Sud-Africains tentent de réagir, mais c'est Slimani qui met les Fennecs à l'abri. Sur une frappe que Darren quitte, le portier des Bafana Bafana laisse passer 3-1. La Baraka, l'Algérie l'a eu et peut se réjouir après un match très disputé. Et c'est bien précis, la Sénégal gagne 2-1, Algérie, Afrique du Sud 3-1. Aujourd'hui, on aura à 16h Côte d'Ivoire, Guinée et à 19h Cameroun, Mali. Match comptant pour le groupe C. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.